Les moments de force. Alors moi, il y a un truc qui m'énerve dans la vie, c'est quand on fait des portes d'entrée pour les maisons avec une poignée au milieu plutôt que sur le côté. Et je vais t'expliquer pourquoi. Si tu fermes une porte, tu sens bien que tu auras plus d'effet si tu pousses loin de la charnière plutôt que proche de la charnière, alors que tu exerces la même force dans les deux cas. Pareil, si tu mets des masses sur une balance, eh bien, plus tes masses sont placées loin de l'axe de rotation de la balance, plus elles vont faire pencher la balance vers elles. En faisant ça, tu viens de te rendre compte d'un autre bouleversement dans ta tête. Les forces ne suffisent pas pour expliquer les mouvements. Quand on s'intéresse aux mouvements de rotation, il faut aussi tenir compte de la distance entre l'axe de rotation et la droite d'action de la force. Ce concept, c'est ce qu'on appelle le bras de levier. Alors donc, le bras de levier, symbolisé petit l, c'est donc la distance qu'on mesure entre l'axe de rotation et la droite d'action d'une force, mesurée perpendiculairement à cette droite d'action. Les unités de cette distance, comme toujours en physique, ce sont les mètres. Alors illustrons avec un exemple. Si on regarde une porte vue d'en haut, voici la charnière, qui est donc notre axe de rotation, et voici la force exercée. Donc ceci, c'est la droite d'action de cette force. Et donc dans ce cas, voici le bras de levier de la force L, qui est donc bien perpendiculaire à la droite d'action de cette force. Et si par contre on reprend à nouveau la même porte, mais qu'on exerce maintenant une force comme ceci, alors voici sa droite d'action, donc nous voici maintenant avec un bras de levier comme ça, mesuré perpendiculairement à la droite d'action. Ce bras de levier, nouveau, il est plus petit que le précédent. Donc l'effet sur la rotation risque d'être moins important. Maintenant, en sachant ce qu'est une force et ce qu'est un bras de levier, on peut décrire l'effet sur la rotation. On définit donc l'effet sur la rotation par ce qu'on appelle le moment de force. On le symbolise par la lettre grand M. Et il se calcule comme étant plus ou moins le produit de la force et de son bras de levier. Alors ce plus ou moins, ça ne veut pas dire approximativement, mais ça illustre le fait qu'on fasse tourner dans un sens ou dans l'autre. Si un moment de force provoque une rotation dans le sens horloger, on va considérer que c'est un moment de force positif. Et c'est complètement arbitraire d'ailleurs, ce choix de ce qui est positif et négatif. Il a juste fallu qu'on choisisse un sens et que ce soit cohérent, quoi. Et donc si le moment de force provoque une rotation dans le sens anti-horloger, on considère que c'est un moment de force négatif. Et donc, horloger ou anti-horloger, imagine vraiment le truc qui se met à tourner, est-ce qu'il se met à pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre ou pas. Les unités d'un moment de force, c'est quoi? On a le produit d'une force et d'une distance, donc des newtons fois des mètres, des newtons-mètres. Voilà. Et tu t'en doutes, maintenant, pour qu'un corps soit à l'équilibre de rotation, il faut que la somme de tous les moments de force exercés sur ce corps vale 0. Et dans ce cas, on aura deux cas possibles d'équilibre de rotation. À nouveau, soit l'équilibre de rotation statique, où rien ne tourne, rien ne pivote, et ça reste comme ça, ou l'équilibre de rotation dynamique, où le corps tourne de façon constante, et ça reste comme ça aussi. Donc, pour illustrer ça, l'équilibre de rotation statique, ce serait une roue de vélo qui ne tourne pas, et l'équilibre de rotation dynamique, ce serait une roue qui tourne à vitesse constante, parce que la somme des moments de force s'équilibre. Voilà, en conclusion, pour pousser une porte efficacement, j'ai intérêt à pousser fort, j'ai intérêt à pousser perpendiculairement à la porte, et j'ai intérêt à pousser loin de la charnière. Et tous ces fauteurs de troubles qui construisent des portes avec des poignées au milieu juste pour se rendre intéressants, ils nous ruinent notre capacité à bien manipuler des portes.